Hello, hello, la populace de Internet. Oh, c'est tellement désagréable à chaque fois de commencer les vidéos et de parler à une caméra, c'est très très bizarre. Ah, donc, je m'appelle Amadragona et je suis en ce moment en train de faire un voyage où j'allie une espèce de quête spirituelle pour me trouver moi-même et commencer ma vie de digital nomade. Et je vous raconte un peu ce qui m'arrive dans cette réalité pour vous inspirer, pour vous raconter une histoire, pour partager ce qui se passe et aussi pour moi, pour faire le point. Donc dans cet épisode, je vais parler de ce qui se passe depuis mon voyage au Mexique et des difficultés et des leçons que j'ai croisées. J'ai croisé des leçons et des difficultés, voilà. Et je ne sais plus le combienième épisode c'est, deuxième, troisième, je sais pas. Mais donc on va dire que cet épisode, je vais parler de mon voyage au Mexique et en particulier de mon voyage dans le désert. Donc, pour reprendre là où j'étais la dernière fois, j'étais à Cozumel, dans le Quintana Roo, j'espère que c'est juste, partie du Mexique, du côté Caraïbes. Enlever ça, hop là. Et j'étais en train de faire une formation avec des amis et j'ai eu toutes les peines du monde à me sentir bien dans le groupe, dans la formation. Je pense que c'était pas tout à fait ma vérité d'être là-bas. Maintenant j'ai appris des choses et puis il n'y a pas de regret. Mais c'est vrai que je suis allée là-bas par peur. J'avais peur d'arriver au Mexique et puis de ne pas savoir où aller, de ne pas me sentir soutenue, de ne pas me sentir... Oui, je me coiffe les cheveux en même temps. Juste, j'avais peur d'être perdue. Et du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire à cette formation, parce qu'on n'a jamais trop de formation. Et puis, je serai avec des amis, je serai avec des gens... il y avait une de mes meilleures amies, et puis deux amies très proches à elle dans cette formation. Donc je me disais, ça va être génial. En plus, on va être dans les Caraïbes, on va faire 2 semaines, nourri, logé, donc je n'aurai pas à me soucier de quoi que ce soit et je pourrais gentiment planifier la suite de mes événements. Et je pense qu'une partie de moi s'attendait à peut-être les rejoindre pour une partie de leur voyage, peut-être vraiment tellement tilter et avoir des grosses réalisations de ce que je dois faire. Et en réalité, c'est pas du tout passé comme ça. Les 2 semaines de formation ont été très difficiles pour moi parce qu'en fait j'étais dans un stress, en fait j'étais dans une espèce de tristesse de partir d'Europe, un peu ne pas savoir ce que je veux, pas savoir à quoi m'attendre, je me sentais très très vulnérable et quand je suis arrivée dans le groupe et j'avais de la peine à connecter avec les filles, ce qui est quelque chose qui est quand même rare chez moi, je sais pas si je suis extravertie ou introvertie, mais je suis sociale. Donc normalement, j'ai aucun problème à rencontrer les gens, à parler avec les gens, à me lier avec eux. Alors bien sûr, après, il y a des gens de qui je suis plus ou moins proche. Mais là, à ce point-là, d'avoir une difficulté alors qu'il y avait tout pour que ça marche, on était en train de faire quelque chose, je pense que c'est parce que j'étais pas en synchronicité. Vraiment, je pense que c'est parce que j'avais rien à faire en fait dans cette formation de Prana Healing. C'était pas mon endroit et que je suis allée là-bas pour me cacher. Et chaque fois que je fais les choses dans mes voyages pour me cacher, je le vis très mal. Waouh, je suis sûre que c'est ça. Parce que j'ai eu aussi ça qui m'est arrivé quand j'étais en Israël et que j'ai commencé à me cacher derrière mon copain pendant plusieurs semaines et ça nous a tellement affecté dans notre couple, genre je n'osais plus rien faire, j'étais complètement cachée derrière lui et en fait au bout d'un moment on a eu un peu une espèce d'explosion et j'ai fini par partir de chez lui puis aller faire 3 semaines dans un éco-village à travailler là-bas et c'était une bonne expérience mais c'était aussi pas tout à fait ma vérité. Donc c'est une très bonne leçon et je vois combien vraiment il faut que je me fasse confiance. Mais c'est vrai que j'avais envie de cette base, j'avais envie d'arriver et puis de savoir où je vais, qu'est-ce que je vais faire. Et au bout de 2 semaines, donc pour revenir au Prana Healing, au bout de 2 semaines, juste avant la fin, ça a un peu éclaté. Enfin, je me suis montrée devant le groupe, mais j'arrivais même pas à me montrer avant, je savais pas ce qui m'arrivait. Je pensais juste, je connecte pas et voilà.
Mais en fait, à partir du moment où je me suis ouverte et que j'ai pleuré, que j'ai dit que je me sentais isolée, en fait, ça m'émeut même, mais ça a ouvert la porte pour connecter avec les autres. C'est tellement une leçon simple et pourtant tellement grosse. Ah, bref. Mais, et du coup, après, les 2 derniers jours étaient vraiment forts et spéciaux et je me suis sentie beaucoup mieux. Euh, et de là, je suis partie. J'ai une amie à moi qui m'a écrit, qui habite à Puerto Escondido dans la région de Oaxaca, donc toujours au Mexique. Et je suis allée la rejoindre et en plus elle m'a trouvé un appartement super pas cher, une amie à une amie qui partait, qui loue son appart, qui m'a loué son appart mais vraiment avec trop de confiance, trop d'amour, enfin vraiment un truc génial, genre porte ouverte, viens. Et on a eu beaucoup de projets avec cette fille et en fait je suis arrivée à Puerto et il n'y a rien qui marchait. J'ai eu des problèmes d'air conditionné, de ma valise, d'internet, de mon téléphone, de mon ordinateur, de mon visa, enfin, de mon compte en banque, tout, il y a tout qui buguait. Elle aimait bien me dire que c'était à cause de Mercure rétrograde. Mais c'était franchement phénoménal. Tous les jours, il y avait un problème et je me retrouvais sans arrêt à aller dans ce magasin qui vend des téléphones et qui s'occupe de Telcel, qui est une des marques principales de téléphones, pour essayer de régler un problème différent. Et les problèmes ne se réglaient pas. C'était vraiment une espèce de boule de neige. Il y avait tout le temps un problème, un problème, un problème, un problème. Et puis du coup, j'ai commencé à rentrer dans une spirale négative où je me sentais pas bien, et je me sentais pas inspirée, et je me sentais frustrée, et je dépensais une tonne d'argent. J'ai acheté un nouveau téléphone qui marche pas à un prix qui était beaucoup trop cher pour ce que c'est. Catastrophe. Vraiment, je me disais, bon, bah au moins j'ai un toit, au moins enfin, j'avais quand même des choses bien, mais j'étais tellement happée dans ce qui allait pas, et puis je me sentais tellement victime de ma propre expérience, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas censée être au Mexique? Enfin, j'étais vraiment perdue. Et là, j'ai une amie, Joylyn, attention, parce que je prononçais son prénom faux et elle aime pas. Mais Joylyn, qui est aussi dans un voyage au Mexique de 3 mois, où elle a envie de prendre du temps pour elle, faire un petit point sur sa life. Et on s'est retrouvés. Et dans une conversation est venue l'idée de plantes médicinales. Et moi, j'avais beaucoup de stress par rapport aux plantes médicinales. J'ai vraiment grandi avec un état d'esprit que tout ce qui est psychédélique est extrêmement dangereux pour mon cerveau, est extrêmement dangereux pour ma santé d'une certaine façon, en tout cas ma santé mentale. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé à ouvrir la porte au chamanisme que j'ai commencé à avoir un peu l'appel des plantes. Mais j'ai eu quelques expériences négatives qui font que j'étais là, oh mon Dieu, mais je peux pas juste faire ça comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'une synchronicité incroyable, je lui ai dit non mais j'ai besoin d'un chaman en lequel j'ai confiance. Et là, je me souviens que j'ai vu sur Instagram qu'un chaman que je connais est en ce moment même au Mexique. Du coup, avec elle, j'étais là, bon, bah, je le contacte. Je l'ai contacté, il me répond que dans 3 jours ou 4 jours, il part pour le nord du Mexique, à la frontière avec le Texas, et il va faire une retraite de plantes médicinales et respiration de 10 jours. J'étais là, putain. Et c'était vraiment complètement à l'encontre de mes plans, pas du tout ce que j'avais prévu. Moi qui avais prévu de me poser, et puis de travailler sur moi-même, et puis de travailler sur mon business et Internet et tout ça. Et j'étais là, mais tu sais quoi, de toute façon, il n'y a rien qui marche avec Internet, il n'y a rien qui marche avec tout ce que je voulais faire. Je vais aller là-bas. Je sens que là, il y a une synchronicité. Et en fait, effectivement, il y a eu une synchronicité. C'était vraiment un voyage incroyable. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai incroyablement connecté. On a fait des longues marches dans le désert, dans la montagne du Quemado. C'était vraiment, je sais pas, il y avait quelque chose de vraiment spectaculaire avec cet endroit qui se passait à l'intérieur de moi. On était dans un endroit qui était sale, il y a souvent l'eau qui ne fonctionnait plus. C'était vraiment genre,
hors de la zone de confort. Et d'ailleurs, même dans le temps que j'étais dans le désert, j'ai eu plusieurs fois des fantasmes un peu genre j'ai envie d'aller dans un hôtel trop bien avec une plage quand je pars d'ici. Mais c'était une expérience qui était très profonde et puis très douce et avec beaucoup d'amour, beaucoup de réalisation de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi versus ça se dit, mon, mon mental qui en fait, mon mental cherche à me protéger, il cherche pas à me faire réellement expandre ou agrandir ma réalité. Et bon, cette vidéo est déjà assez longue, donc j'ai pas forcément envie de rentrer en détail dans ce qui s'est passé dans le désert. Mais dans le désert, j'ai fait des rencontres. On était dans le désert, quoi. On était dans un bled paumé, c'est incroyable. Mais entre autres, deux voyageurs qui avaient 22 et 25 ans, qui voyageaient sans argent et avec très peu de moyens, puis la façon dont ils venaient, puis juste leur attitude en règle générale et l'humilité qu'il faut avoir pour venir et dire qu'on n'a rien et puis que c'est un choix qu'on a fait et puis d'avoir quand même envie de relationner avec eux. Enfin, je sais pas, c'était vraiment très spécial. Et j'ai vraiment fait des rencontres magiques. Il y avait aussi une chamane avec son fils qui habitait dans Wadley et dans la station Wadley. Avec qui on a fait des cérémonies, avec du feu, de la musique. Enfin, ça a nourri mon âme. Ça sonne tellement hippie, mais ça m'a nourri d'une manière qui est au-delà de mon corps, au-delà de ma tête. Ça m'a vraiment nourri autre chose. Et quand je suis repartie, j'ai rejoint cette amie à moi qui du coup était à Mazunte. Et je suis restée 3 nuits avec elle et puis d'autres amis qui étaient dans cette zone-là, avant de revenir à Puerto. Et quand je suis arrivée à Puerto, la première réaction c'était « Oh mon Dieu, j'aime pas cet endroit ». C'était vraiment, ça m'a rappelé cette espèce de spirale qui va vers le bas et de me sentir pas bien, de me sentir pas connectée, pas ancrée. J'ai tout de suite eu envie de partir et de trouver un moyen de m'enfuir. Et en fait, quelque chose est monté à l'intérieur de moi où je me suis rappelé que tout est parfait. Tout est exactement comme ça doit être. Et que très probablement, si j'essaie de fuir l'inconfort, ben, je vais trouver plus d'inconfort. Parce que si je vais prendre un hôtel, une auberge, n'importe quoi ailleurs à Mazunte, ben peut-être déjà je vais me retrouver à dépenser de l'argent. Et puis en plus, je vais probablement pas être satisfaite entièrement de l'endroit. Donc il n'y a pas d'endroit magique où se cacher. Juste un peu s'aligner avec ce qui est là dans ce moment. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir appris ça dans le désert. Et du coup, bah, j'ai décidé que non, je vais rester à Puerto le temps que j'ai, parce que je suis dans cet appartement jusqu'au 5. Et je vais rester ici et puis prendre ce temps pour digérer aussi l'expérience du désert et toutes les leçons qui me sont venues et prendre du temps pour moi, pour ma créativité, pour être quand même dans un endroit que les gens y voyagent de l'autre côté de la planète pour venir ici. C'est quand même un endroit qui a plein de belles énergies et de potentiel. Donc au lieu de fuir d'un endroit à l'autre à la recherche d'une espèce de confort mental, je me suis dit non, je vais rester avec ce que j'ai et puis profiter. Voilà, donc ça fait une quarante-cinquaine de jours que je suis au Mexique et ouais, depuis que je suis allée au désert, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. Si vous êtes curieux, j'étais Estación Huatle, donc c'est dans San Luis Potosí, et proche de Real 14, c'est assez connu là-bas. Et ouais, c'était vraiment une aventure incroyable. Je me sens vachement bien. D'ailleurs, quand j'ai revu des amis quand j'étais à Mazunte, c'était il y a quelque chose qui a changé chez toi. Non mais t'as trop une bonne vibe, une bonne mine. Et j'étais ouais, je me sens heureuse, je me sens bien. Je me sens juste bien. Et c'est fou quoi. C'est fou. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si la terre, elle m'a re-enracinée. Du coup, je ressens un peu l'envie de travailler avec la terre, avec les animaux. Je pense que ça va venir là.
Parce que là, mon prochain projet, c'est que je vais pendant 10 jours dans une maison Amazonte avec des filles de mon training, de mon programme de coaching. Et pour travailler un peu sur notre business et puis un peu sur tout ce qu'on a appris, tous nos outils tantriques, etc. Mais je sens que j'ai beaucoup à apprendre de la terre directement, juste de la terre. Voilà, sur ces mots bien chamaniques, je termine. Merci d'avoir écouté, d'écouter mes histoires et je vous embrasse fort. Vive la liberté!